Victorieux, victorieux, ah, eh, ah, oh. Tu es victorieuse, oh, ah, eh. Mon fils William, victorieux, ah, eh, ah, oh. Tu es victorieuse, oh, ah, oh. Bercilia, victorieuse, ah, eh, ah, oh. Tu es victorieuse, oh, ah, eh. L'oracle Orpha, victorieuse, oh, tu es victorieuse, oh, ah, eh. L'arche de la nouvelle alliance, victorieux, ah, eh, ah, oh. Vous êtes victorieuse, oh, ah, eh. Victorieux, victorieux, ah, eh, ah, oh. Tu es victorieuse, oh. Ah, eh, ah. Alors ce matin, je vais parler d'une chose importante. La Bible déclare que il y a des œuvres de Dieu qui ont été manifestées. Il y a des situations par lesquelles les œuvres de Dieu doivent se manifester. C'était pour le paralytique. C'était aussi pour Samuel lorsqu'il était petit enfant. Le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, je veux dire à une personne, quand on parle des œuvres de Dieu, on parle d'une visitation. Amen. Il y a une catégorie des miracles et des visitations dans l'Église. Et nous devons apprendre à discerner comment Dieu agit. Alors, je dirais déjà à une personne ici, Dieu agit au travers de ses œuvres. Ça, c'est dans le livre de Jean, chapitre 8, ok, où Jésus va faire de nombreuses délivrances et guérisons. D'accord? Donc, les œuvres de Dieu sont les visitations de Dieu. Ensuite, il y a la catégorie des signes de Dieu. Les signes de Dieu, ok, Apocalypse 12 dit, il y eut un signe dans le ciel. Beaucoup de chrétiens marchent sur la terre et baissent la tête. Je te dis de ne pas le faire. Apprends à marcher avec des signes, ok. Apprends à lire les signes. Quand il y a du soleil, apprends à lire les signes. Parfois, il pleut, en même temps, il y a le soleil. C'est un signe. Parfois, il y a aussi des signes, des visages qui se présentent au-delà de nos têtes. Il faut apprendre à lire les signes. Ok. Parfois, il y a des couronnes dans le ciel. Ce sont des signes, d'accord. Donc, ces signes-là sont des communications divines. Voilà, donc la guidance travaille justement dans cette lecture atmosphérique et stratosphérique pour emmener le peuple de Dieu à la connaissance. Après les œuvres de Dieu et les signes de Dieu, nous avons ce qu'on appelle les merveilles de Dieu. Les merveilles, vous en avez beaucoup, par exemple, on parle de l'arc-en-ciel, ok? L'arc-en-ciel est une merveille du Seigneur. Alors, je veux dire déjà à une personne que les merveilles servent à l'Église, elles servent d'alliance, elles servent à rétablir aussi des onctions, ok? Donc, quand Dieu fait des merveilles, il y a un rétablissement d'onction. Je prie qu'une personne soit rétablie dans son appel au nom de Jésus-Christ au travers de cette exhortation. La quatrième catégorie des manifestations divines, ce sont les miracles. La Bible dit que dans le livre de Actes des Apôtres, il se faisait beaucoup de miracles par les mains de Paul. Alors, il faut savoir que les miracles, ce sont les manifestations divines par les mains de l'homme. Voilà. C'est pourquoi l'oracle Orpha fait des miracles, les pasteurs, les prophètes font des miracles. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ma mère, la prophétesse Déborah, car elle a fait des miracles. Il y a des femmes qui ont fonté dans son ministère. Ce sont les miracles, ok? Voilà. Il y a eu des personnes qui ont vaincu le cancer dans mon ministère. Ce sont des miracles, ok? Les miracles, c'est tout ce que les mains de l'homme peuvent faire par la grâce de Dieu. Ce sont les miracles, ok? Donc, je dis à une personne, tes mains feront des miracles au nom de Yahweh. Alléluia. C'est très important. Lorsque vous rencontrez un homme de Dieu, comme j'en ai rencontré beaucoup, le prophète Dieudonné Toukala, j'en ai rencontré le révérend Raoul Wafo, j'en ai rencontré le bishop Dadi Shekina. Donc, ce sont des hommes de miracles. Voilà, c'est ce qu'on appelle le miracle, ok? Ensuite, vous avez les prodiges. Alors, c'est une catégorie qui est exceptionnelle parce que les prodiges ne se font que par la volonté de Dieu, ok? Je veux vraiment dire à une personne cela. Les prodiges n'existent que par la volonté de Dieu. Et parfois, tu ne comprends pas ta vie et tout ça. Eh bien, c'est comme ça. Et les prodiges ont été manifestés avec Moïse par la volonté de Dieu. Il a dit, jette ton bâton. Dieu ne lui a pas dit, je vais séparer la mer rouge. Donc, vous comprenez, Dieu peut t'utiliser, mais il ne te dira pas tout. Alléluia. Et donc, Dieu lui dit simplement, jette ton bâton dans la mer. Et lui-même, il a constaté qu'il y avait 2 aquariums, ok, et à gauche et à droite. Donc, les prodiges sont aussi des grandes visitations, des grandes manifestations que Dieu promet à son Église. Et donc, je veux dire à une personne que les anges de l'Alliance sont là. Ils sont sur la terre encore. Il n'y a pas d'évangile sans ange. Il n'y a pas de délivrance sans ange. Amen. Et vous remarquez par exemple, un prodige, c'est que Pierre était dans Actes des Apôtres, chapitre 11, il était enfermé. La Bible dit qu'un ange du Seigneur parut.
Une grande lumière l'enveloppa. Alors, il frappa et lui dit, mets ta ceinture, porte ton manteau. Pourquoi? Parce que la ceinture, ça veut dire que quand tu es un prisonnier, tu dois apprendre à sortir du mensonge, ok? Et vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Oh, je parle à une personne aujourd'hui, je dis que le mensonge sera vraiment jugé par la vérité. Le mal sera vaincu par le bien. Oui, oui, c'est très important. La médiocrité sera vaincue par l'excellence. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui t'a abandonné, qui t'a châtié, qui a mal parlé de toi. Dieu va remplacer ça par des personnes qui vont te soutenir, qui vont bien parler de toi. C'est le temps où Dieu va détruire les étiquettes satanique, oui. Et donc, je t'invite à rejoindre le jeûne que nous sommes en train de faire dans l'Arche de la Nouvelle Alliance pendant 4 jours. Okay, du 14, 15, 16, 17 jusqu'au 18, nous allons prier. L'Éternel, il va nous secourir, oui, par ses œuvres, ses signes, ses merveilles, ses prodiges. Et la dernière catégorie dont je vais également parler, d'accord, ce sera les exploits, ok? Les exploits. Un exploit. Qu'est-ce que c'est un exploit? D'accord? Un exploit, c'est quelque chose qui arrive comme une solution dans une génération. OK? Une solution dans une génération. Nous devons faire très attention à ça. Oui, Dieu fait des exploits. OK? Les exploits, c'est lorsque tu deviens une solution. Je dis à une personne, tu ne peux pas vivre toute ta vie inutile. Le temps vient où tu dois devenir une solution. Solution pour ta famille, solution pour ton quartier, solution pour ton pays. La société a besoin de toi. Même Jésus était charpentier. Amen. Il était une solution. Et dans certaines Bibles que j'ai pu lire, qui ne sont pas canoniques, les exégèses, ou plutôt, voilà. Et donc, ces Bibles-là nous montrent que Joseph avait emmené Jésus dans la bâtisse du temple d'Hérode. Vous comprenez? Donc, Jésus était déjà stagiaire, charpentier, auprès de son père nourricier, Joseph. Donc, je veux dire à une personne, la société a besoin de toi, il faut que tu fasses des exploits, d'accord? Donc, Dieu veut opérer des signes, ok? Dieu veut opérer, il veut nous visiter par ses œuvres. Dieu veut nous visiter par des miracles, oui, nos mains doivent faire des choses miraculeuses. Dieu veut nous visiter par des prodiges. Seulement de ça, propre volonté, il va nous étonner. Oui, il y aura des prodiges cette année dans ta vie. Tu dois le croire parce que Dieu a des choses qu'il veut faire. Il a dit à Moïse, jette seulement le bâton. Et le prodige s'est manifesté. Alors, j'ai dit à une personne, ce que tu as jeté dans la présence de Dieu va manifester un prodige. Oui, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il donne au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Après les prodiges, eh bien, il y a les exploits. Les exploits. Que le Seigneur fasse des exploits au nom de Jésus. Et n'oublions pas les merveilles, parce que Noé a connu les merveilles de Dieu. Pour nous qui sommes dans l'arche, nous attendons aux merveilles. Parce que derrière les merveilles, il y a 7 cordes, il y a 7 couleurs, il y a 7 visitations. Que Dieu te bénisse par les 7 esprits de Dieu dans Ésaïe chapitre 11, ok, au verset 2. La Bible déclare qu'il y aura un ange de sagesse qui viendra. Oui, il viendra après que tu m'aies écouté. Il y a un ange de connaissance qui viendra. Il y a un ange de force. Il y a un ange de conseil. OK? Oui, il viendra. Cet ange-là viendra. Il te donnera la force. Voilà, d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a un ange de la crainte de l'Éternel. Oui. Vous savez, une église où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, une relation où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, c'est une relation qui va mourir. Alors, même pour les couples, pour les pasteurs, pour les brebis, pour les fidèles, pour les serviteurs, soyons des hommes et des femmes qui développent la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. OK? Donc, voilà. Et excellente fête à tous les amoureux. Parce que oui, c'est le mois de février, c'est le mois de l'amour. Donc, vivez l'amour, marchez dans l'amour et soyez connectés à l'Arche de la Nouvelle Alliance, page Prophétesse Oracle Orpha et Arche de la Nouvelle Alliance. Tous les jeudis, c'est la météo du ciel. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.